Prions tous ensemble, notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont. Amen. Asseyez-vous, Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Un matin comme celui-ci, quand vous venez dans la présence de Dieu, attendez-vous à quelque chose qui peut arriver à n'importe quel moment. Parce que quand vous vous présentez pour manger une nourriture, vous devez d'abord témoigner de l'intérêt. Vous devez avoir la faim de manger cette nourriture. Si tu n'as pas faim de manger, inutile de te présenter à la table. Parce que tu vas faire commettre un fiasco. Je sais que les enfants, quand ils viennent devant Dieu, ils ont des désirs, ils ont des besoins multiples sur leur cœur. Et ce n'est pas à moi de vous rencontrer ou soit de vous répondre à vos besoins là-bas. Il y a un être qu'on appelle Dieu. Dieu c'est notre Père, c'est lui qui connaît tous les désirs que vous avez ainsi que vos besoins. Et ça dépend de ce que vous êtes venu chercher. Il y a des gens, quand on dit allons à l'écodim, ils viennent juste pour regarder les voisins. Soit ils viennent ici pour s'exhiber, ils viennent ici pour commencer à regarder n'importe quoi. Nous, nous venons ici avec un intérêt particulier. C'est quoi ça? Entendre ce que Dieu nous recommande et nous y atteler, nous y appliquer. Mettez-vous devant nous, on va lire la parole. Nous ouvrons nos Bibles. La première lecture, c'est dans le livre de Luc, au chapitre 15. Nous commençons à lire à partir du premier verset. Ce matin, on lit à partir du premier verset, Luc 15. Luc 15, nous lisons le premier verset là, en descendant. Ça, c'est notre première lecture. Si vous êtes à côté de quelqu'un qui a la Bible, tu peux aussi jeter un coup d'œil. Sinon, vous pouvez lire sur notre écran. On a aussi projeté là-bas. Ceux qui n'ont pas de Bible peuvent regarder les coups d'œil là-bas. Allons-y, lisons tous ensemble. À haute voix. Ah. « 99. Oh. Très bien. Arrêtez-vous là-bas. Allons-y dans le livre des rites, deuxième lecture. Rites, nous lisons à partir du chapitre 3. Rites, à partir du verset 1er, on lit encore jusqu'à 10, nous descendons. Allons-y. Ça, c'est chapitre 3. Je suis au chapitre 3. Oui. Oui.
retournons là-bas. Dieu vous bénisse, asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse encore. Voilà. Avec ces deux lectures, nous sommes en train de cheminer, d'avancer lentement mais sûrement avec notre enseignement sur la rédemption. Cette histoire de rites nous inspire. Quand je parle de rites, je ne parle pas de rites de la Bible, je parle de toi et de moi. Vous devez savoir qu'une bonne application de ce que nous lisons, chacun devait prendre ça comme son miroir. Tout ce que Rite avait fait, moi aussi, je suis censé accomplir cela. Si Rite a abouti à des résultats concrets, si Rite a abouti à bon port, moi aussi, j'y arriverai. Voilà, cela devait susciter en chacune de nous une jalousie. Dis, mais Rite ici, ce n'est pas un ange. Rite n'est pas une prophétesse. Rite, c'était une Moabite, une païenne, qui par sa décision a changé sa vie tout entière. Et aujourd'hui, son histoire, nous l'étudions. Je crois, jeunes filles, jeunes garçons, par votre décision personnelle, individuelle, vous pouvez changer toute votre situation. Maintenant, même pendant que je parle, tout peut être changé. C'est possible. Mais tout dépend de la décision et de la façon dont vous vous y attelez. Dites, c'est une jeune fille et décide de dire non, j'en ai marre, je ne peux pas rester ici dans le pays de Moab. Je vais décider d'aller à Bethléem pour aller adorer parce que là, il y a un Dieu. Je veux être attaché à ma belle-mère. Rite s'en allait dans un pays là où elle n'a jamais été. Elle est allée rencontrer des réalités là-bas. Mais comme elle avait sa dépense, quand vous prenez une décision, vous êtes armé déjà moralement, mentalement, spirituellement, physiquement. Même si Moab était très loin de Bethléem, Rite a dit, moi je vais m'en aller. Même s'il fallait perdre les pieds, elle a dû effectuer une longue distance. On ne sait pas quelle était la distance qui séparait Moab d'avec Bethléem. Quand on prend une décision, on ne tient pas compte des circonstances. Même s'il me faut mourir, je mourrai. Même s'il me faut abandonner, même les êtres qui me sont chers, je les abandonnerai. Et c'est ce que Rite a fait. Elle s'est illustrée par cette mode-là de vie. Dit non, je quitte. Ne pensez pas que c'était facile. Aujourd'hui, nous parlons de la décision. Vous pensez que c'est une chose facile. Ça n'a pas été facile. Parce qu'elle avait certaines relations. Elle avait des amitiés. Elle avait peut-être même ses parents propres. Même ses frères, même ses soeurs. Rite dit non, pour ce moment, je les abandonne tous. Je vais aller. Et c'est ça la vie chrétienne. Quand vous venez aussi à Christ, comprenez bien que vous êtes obligés de sacrifier certaines relations. Vous êtes obligés d'abandonner certaines pratiques, même si elles vous sont collées. Vous dites, ah, en tout cas, moi je ne peux pas abandonner mes jupes courtes ici. En tout cas, cette jupe-là, quand je la porte souvent, je vois un public là-bas, on me regarde, tout ça. Est-ce que toi tu peux être des amis pour qu'on puisse aller te regarder? Non. Lui, tu n'as pas tenu compte de ça. Elle n'a pas tenu compte de son environnement. Elle avait un objectif interne. C'était quoi? Arriver à Bethléem. Elle avait toujours entendu parler de Bethléem. À Bethléem, il y a du pain. À Bethléem, il y a un Dieu d'Israël. Tous. Elle avait toujours entendu de le dire, mais cette fois-ci, je vais y arriver. Et en devenant chrétien, nous avons un objectif que nous poursuivons. Nous ne devenons pas chrétiens par complaisance ou par un mouvement, parce que tu vois aussi quelqu'un, ton ami qui devient chrétien, ah, moi aussi, je vais me faire baptiser. Non, la vie chrétienne, Frère Branham nous a dit, si Israël a été sauvé comme tout un pays entier, nous les gens des nations, Dieu nous sauve d'une façon individuelle. Le salut est individuel. Ça ne concerne pas toute ta famille. Même ton petit frère là peut être négligent. Ta petite soeur, ta grande soeur peut être négligente avec la parole de Dieu. Comme le salut est individuel, hein, toi, ne regarde pas ce qu'elle fait ou bien ce qu'il fait. S'il est négligent, laisse-le. Nous sommes dans un voyage. Et ça nous engage en tant qu'individu une décision personnelle à prendre. Nous avons vu Frère Branham nous dire la fois passée, quand il faut prendre une décision, n'attendez pas que je puisse la prendre demain. Parce que demain peut être trop tard. Tu ne sais pas si nous serons avec toi le dimanche prochain. Tu ne sais pas. Aujourd'hui peut-être ton dernier jour sur la terre. Même dans 5 minutes. Qui connaît ce qui peut lui arriver dans 5 minutes? Personne ne sait. Même moi non plus. Nous ne savons pas. La vie est incertaine. Donc quand tu as le temps de te décider, n'attendez pas que non.
Je viendrai décider même dimanche prochain. Non, tu ne sais pas si tu seras vivant ou vivante. Tu ne sais pas. Tu as la responsabilité, chaque fois que Dieu t'en donne l'occasion, saisissez-la. Ne repoussez pas cette décision-là. Tu peux la repousser pour la dernière fois. Ce n'est pas tous les jours que Dieu viendra toujours toquer à votre porte. Il peut se fatiguer. À cet homme-là, j'ai beaucoup toqué à sa porte. Je vois, c'est un enfant qui ne se convertit pas. Un jour, il peut arrêter de toquer à ta porte. Parce que chaque jour que Dieu nous donne de respirer, c'est une occasion qu'il vous donne d'entrer dans sa présence. Qui sait qu'aujourd'hui, c'est sa dernière occasion? Qui le sait? Qui le sait? Personne avec vous ici ne sait si aujourd'hui c'est la dernière occasion. Et si cela a été le cas, quel est ton sort? Est-ce que ton cœur était déjà prêt pour rencontrer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu t'es totalement vraiment décidé? Tu dis, Seigneur, j'ai décidé de couper court avec le monde. J'abandonne tout ce qui est du monde. Je me suis décidé à suivre, à m'attacher, à donner ma vie pour le message. Et ça relève d'une décision personnelle. Quand tu prendras cette décision-là, Boaz verra. Parce que quand quelqu'un prend sa décision, il se met directement au travail. Nous voyons le pratique. Ah, cet enfant-là s'est décidé réellement. On verra. Nous allons voir. Toi, tu prends ta décision interne. Nous allons voir les fruits, les résultats de cette décision. C'est ce que nous allons voir. Tu peux te dire, ah, moi aussi je me suis décidé. On dit, qui ont décidé? Tu vas lever la main. Ok, tu as levé la main. Mais nous voulons voir quels sont les fruits, quels sont les produits de cette décision-là. Comment ta vie s'est amendée, comment tu as changé. C'est ce que nous cherchons. Je ne cherche pas les gens qui lèvent les mains facilement, mais je cherche les gens qui essayent d'accommoder, qui essayent de rapprocher leur vie à la parole de Dieu. C'est ce que Rita a fait. Elle n'a pas tenu compte de l'influence. Même quand sa belle-mère lui a dit, retournez. Celle qui était sa rivale là, a dit, mais moi je vais aussi retourner. Ma belle-mère nous a conseillé de retourner, moi je retourne. Elle a compris qu'on l'a persuadée, elle est retournée. Mais Rita a dit non, moi je ne retournerai pas. Elle avait un engagement, elle s'est engagée toute sa vie. La décision que nous prenons nous lie toute notre vie. Et quand vous vous décidez à devenir chrétien, c'est un engagement formel et définitif. Tu ne vas pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Non. Quand tu prends une décision pour devenir chrétien, c'est définitif. Tu as décidé de dire non Seigneur, j'ai décidé de couper court avec le monde. Je pense que dans le monde, il n'y a absolument rien. Il n'y a que des pourritures, il n'y a que de la délinquance, il n'y a que de la folie, il n'y a que des bêtises là-bas. Mais si je me décide de suivre Christ, dit au revoir le monde, je quitte carrément le monde. Et quand vous quittez là, ne pensez pas que le diable va se tranquilliser. Il sera en votre chasse, il va vous pourchasser. Voilà la lecture là où nous avons lu ce matin ici, dans Luc. Jésus dit, un homme avait tout un troupeau de ces brebis-là. Une seule brebis qui s'est peur, il dit, si c'est un bon berger, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas dire, cette seule brebis-là ne fait absolument rien. J'en ai encore d'autres beaucoup. Jésus ne dit pas ça. Jésus quitte là, il dit, le vrai berger, qu'est-ce qu'il fait? Il va laisser tous les troupeaux là-bas, il va suivre une seule brebis. Écoutez comment Dieu attache d'importance à votre vie. Ça montre l'importance que Jésus a envers vous. Il ne faut pas te minimiser, ma jeune fille, mon jeune garçon. Tu as de l'importance, tu as de la valeur devant Dieu. Et ce Dieu-là, un jour, quand les anges ont péché, Lucifer, c'était un ange de lumière. Il était très beau. Il s'en est orgueilli. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu s'égaler à Dieu. Dieu lui a dit, comment tu as fait ça? Je te chasse de ma présence. Il a chassé. Et Dieu n'a jamais regretté d'avoir chassé son ange de lumière qui était au-devant de tous les anges. Lucifer ne pensait pas qu'il était démon, il était diable. Non, il était beau. Et jusqu'à aujourd'hui, il est toujours beau. C'est pourquoi il faut me dire, le diable est dans la beauté. Quelqu'un est toujours à confondre qui mettait. J'ai vu encore des histoires, ça commence à sortir. On dit, babandi comme ça là-bas, make-up. Le diable ne fait que développer ces histoires là-bas. Il est vrai, jeune fille. Vous devez vous garder propre et belle, c'est bien. Mais il ne faut pas ressembler au monde. Le diable est en train d'inventer des histoires. Je vois encore l'histoire, on dit, bah ça, le make-up là, on voit une personne qui devient comme une statuette, transformée. Qu'est-ce que cela fait? Tout ça, c'est le Dieu de la beauté qui vous intimide. C'est le diable qui veut vous amener là-bas. Qu'est-ce que Dieu a dit? Comme toi tu veux t'enorgueillir, je te chasse. Dieu l'a chassé. Et Dieu n'a jamais regretté d'avoir chassé Lucifer. Mais un jour, Lucifer descend. Il ne s'est pas dit, non, ce Dieu-là, il a une œuvre sur la terre. Je vais aller déranger son œuvre. Il est descendu dans le jardin d'Éden. Il est allé tromper la maman Ève, papa Adam. Ils sont tombés.
Dieu au ciel, ce jour-là, a bougé. Dieu est descendu parce que son fils était tombé. Quand Lucifer l'a chassé, Dieu n'a pas bougé là où il était de son trône. Il n'a pas bougé. Mais quand l'homme tombe, Dieu seulement voit qu'Adam est tombé. Non, 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 non. Je ne saurais pas rester ici. Il est vite descendu en train de chercher. Adam, Adam, où es-tu? En train de crier, en train de chercher les pécheurs. Je vous informe, cet appel-là est en train de chercher ce matin. Le même appel est en train de résonner. Pendant que je parle, Dieu est en train de chercher un pécheur, un enfant qui n'a pas encore pris sa décision. Dieu est en train de le chercher. Cet appel est le même appel que vous entendez ce matin. Dieu a appelé Adam, Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix, je suis allé me cacher. Tu es allé te cacher où? Oh, parce que je suis né. Qui t'a appris que tu es né? Qu'est-ce qui se passe? Tu as mangé à l'arbre qui t'avait interdit? C'est la femme que tu as mise à côté de moi. Aïe, 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 aïe. Dieu dit, mais Adam, qu'est-ce que tu as fait? Je t'avais interdit de ne pas manger cet arbre-là. Pourquoi tu es allé toucher là-bas? Ève, qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas moi, Seigneur. Le serpent m'a séduite. Et Dieu, ce jour-là, Dieu a bougé son cœur. En tant que bon berger, comme la Bible nous dit, il n'a pas tenu compte de la gloire. Il n'a pas tenu compte de l'adoration que les anges lui ont dit. Non, non. En tout cas, je ne peux pas garder ma grandeur ici. Il a laissé son trône. Il est allé chercher les pécheurs. Et c'est ce que Dieu fait quand vous venez dans la présence de Dieu. Sachez bien que chaque matin, c'est Dieu qui vient pour vous. Quand vous entendez la parole, c'est Dieu qui vient à votre recherche. Ne perdez pas votre temps en étant distraite. Chaque fois que vous écoutez la parole, c'est Dieu qui vient à votre recherche. Il veut vous ramener dans son troupeau. Il veut vous ramener à votre position initiale. Il veut que vous puissiez retrouver par la rédemption la position que vous avez perdue. Qu'est-ce que nous avons été au commencement? Nous avons été créés pour être des dieux. Et je vous informe ce matin que votre objectif en venant ici à l'église à Goshen, sachez bien qu'en tant qu'enfant, nous avons un objectif bien précis. C'est quoi ça? C'est d'être des dieux. Nous devons chercher comment être des dieux. Et c'est ce que moi je prêche quand je poursuis cet objectif. Je vais voir des enfants qui deviennent, nous allons devenir ici des jeunes filles, jeunes garçons qui sont des dieux. Et c'est ça l'objectif. Et vous devez chercher ça, toute votre Seigneur, comment je vais retrouver ma divinité? Parce que chacun de vous, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Vous avez une divinité. Vous êtes à l'image de Dieu, vous devez retrouver cette image-là que vous avez perdue. Par des pratiques, par des travaux, Jésus sera attiré. Par la façon de vous purger votre âme. Comment vous agissez. Ce qui va attirer Jésus vers vous, c'est le travail que vous effectuez chaque jour. En venant à l'église, le sacrifice, tout ce que vous faites là, Dieu sera attiré par le travail. Mais Naomi était là. Il dit, arrête, aujourd'hui tu ne vas pas faire n'importe quoi. Je vais assurer ton repos. Habille-toi convenablement. Naomi a commencé à instruire Ruth comment elle devait s'habiller, comment elle devait se comporter, quelle devait être la vie qu'elle devait mener, comment elle devait se consacrer, comment elle devait être en prière. Il lui a dit, cette fois-ci, Boaz viendra dans les champs. Il va visiter les champs. Mais toi, que tu vas faire? Habille-toi convenablement, parfume-toi. Cela montre la façon dont nous devons mettre notre vie en ordre. Pour que Christ soit attiré vers toi, tu dois mettre ta vie en ordre. Tu te rappelles que tu as un problème avec un ami. Tu rappelles que tu as volé les biens d'autrui. Tu te rappelles que tu as mal agi quelque part. Commence par t'amender. Commence par arranger ta vie pour que Christ vienne plus près de toi. Parce qu'il ne vient pas chez n'importe qui. Il ne vient pas voir n'importe qui. Il vient voir les gens qui ont les cœurs sincères. Les gens qui peuvent gémir. Les gens qui peuvent pleurer, Seigneur, j'ai mal fait. C'est à ces gens-là, Christ est attiré vers eux. Et c'est ce que Naomi est en train d'instruire. Et dit, arrête, parfume-toi. Habille-toi convenablement. Sois une fille modèle. Sois une fille pour laquelle on témoigne dans les quartiers. Même à l'école. Cette fille-là, en tout cas, dans ces bêtises comme ça, elle n'est pas là-dedans. Hein. Ces garçons-là, quand les autres dérangent, ils font n'importe quoi. Lui n'est pas mêlé à des bêtises. Pourquoi? Par notre mode de vie, que les latins appellent modus vivendi. Notre façon de vivre, notre mode de vie. Tu vis comment dans le public? Tu as quel témoignage? Qui a un bon témoignage ici en public? On dira non, ces garçons-là se comportent bien. Cette fille-là se comporte bien. Qui peut avoir cette... Parce que les témoignages, c'est ce qui va attirer. Et c'est une plus grande prédication pour le monde. Tu as quel mode de vie? Ce jour-là, Ruth s'est bien habillée. Elle s'est parfumée. Elle est allée dormir dans la prière. Au pied de Jésus. Au pied de Boaz. Elle a seulement dormi là-bas. La belle-mère lui avait dit, ne bouge pas. Toi, va seulement t'humilier. Toi, va seulement dormir à ses pieds. Elle est allée là-bas. Il a commencé à pleurer toute la nuit.
Elle était en prière. Elle était en train de jeûner. Elle était en train de se consacrer aux pieds de Jésus. Boaz se réveille la nuit. Il dit, qui dort là-bas, mes pieds là-bas? Il dit, c'est moi, maître. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Non, je suis venu, j'adore. On nous a appris que c'est toi qui es notre parent. Je suis attiré pour que je puisse assurer ma rédemption. Aïe, 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 aïe. Elle avait compris qu'elle n'avait pas intérêt à faire n'importe quoi. Elle poursuivait d'être rachetée. Et tout ce qu'on lui donnait comme instruction, elle devait s'y appliquer. Quels sont les enfants qui s'appliquent? Nous donnons les instructions. Nous disons ce qu'ils doivent faire. Est-ce que vous appliquez ça dans votre vie? Rite, c'est appliqué. On vous dit qu'il faut lire la Bible, vous ne lisez pas. Priez à la maison, vous ne priez pas. Faites ceci, vous ne gênez même pas. Comment vous allez attirer Boaz vers vous? La négligence paye mal. La négligence paye mal comme la négligence d'Ésaü. Il était négligent pour le droit d'aînesse. Un jour, il a pleuré toute sa vie. Il n'a jamais récupéré ça. Et vous, aujourd'hui, la chose que vous négligez, un jour, vous allez regretter pour avoir négligé ça. Mais Rite n'était pas négligente. Elle s'est appliquée. Quand on lui a dit, faites ceci, elle est allée dormir là-bas. Parce qu'elle savait que cet homme avait les droits de rachat. C'est notre parent. Il n'était pas son père, mais il était son parent. Un parent, c'est-à-dire, il était dans la lignée des gens qui lui étaient proches dans la famille. Boaz avait les droits de lui acheter. Je vous disais la fois passée, en Israël, il y avait une pratique. Tu peux avoir manqué l'argent. Peut-être tu as vendu ton champ. Toi, peut-être on t'a ravi les champs. Mais il fallait quelqu'un de votre famille qui avait les droits de rachat, qui peut avoir assez de moyens pour venir te récupérer. Et Boaz était de cette trempe-là, des gens qui pouvaient récupérer, qui pouvaient racheter Naomi et Rite. C'est pourquoi Naomi lui a dit, n'allez pas glaner dans un autre champ, soit dans les champs de notre parent, celui qui a les droits de rachat. Alors, ce matin, je voudrais parler en quelques petites minutes. Quelles sont les conditions pour être appelé un parent? Il y a les conditions. Papa, ça, je vais nous mettre ça au tableau. Première condition, il fallait être un plus proche parent. Ça, c'est la première condition pour la rédemption. Pour être un parent rédempteur, pour être celui qui a les droits de rachat, il fallait être un plus proche dans votre famille. On ne va pas ramasser n'importe qui, quelqu'un du village qu'on ne connaît pas, on dit il est parent. Non. Un parent, ça doit être quelqu'un qui est plus proche. Ça, c'est la première condition. Vous allez voir quand nous allons appliquer ça avec Jésus, vous allez voir comment cela va se faire. Donc, il fallait être le plus proche parent. Deuxième condition, il fallait être riche. Parce que toi, tu vas racheter quelqu'un. Si tu n'as pas l'argent, peut-être il était vendu dans l'esclavage. Toi, tu vas le racheter avec si tu n'as pas l'argent. Il fallait avoir suffisamment de moyens. Donc, être plus proche, il fallait être riche. Et troisièmement, il fallait faire un témoignage public. Témoignage public. Quand tu fais là, tu ne vas pas faire la rédemption en cachette là-bas, tu vas te cacher. Non, j'ai racheté Ruth. Non, il fallait faire une déclaration pour laquelle tout le monde apprend qu'aujourd'hui, Ruth et Boaz ont été rachetés. Faire une déclaration publique. Retenez bien mes trois conditions là pour être appelé un parent rédempteur. 1. Il fallait être riche. Il fallait être un parent plus proche de cet homme-là ou de la famille. 2. Être riche. 3. Faire une déclaration publique. Ça, c'était pour la rédemption, pour le rachat. Et c'est ce que Boaz a fait. Boaz a dit, Ruth, ma belle-fille, je t'informe, je ne suis pas le seul. Il y a quelqu'un qui est devant moi, qui est plus proche de toi dans la famille. Il peut faire la rédemption là. Au moins, s'il ne le fait pas, c'est alors que moi, je le ferai. Boaz n'était pas seul. Il y avait quelqu'un qui était devant Boaz là, qui avait le droit de le faire. Boaz a dit, non, je vais savoir la place, je vais l'observer. S'il ne fait pas, moi, je l'accomplirai. Il a appelé cet homme-là, il a dit non, voilà, Naomi est revenue. Ruth, est-ce que tu peux les racheter? Cet homme-là a dit, en tout cas, je n'ai pas assez de moyens. L'homme n'était pas riche, n'avait pas de moyens. Il a laissé la place à Boaz parce qu'il n'avait pas de possibilités. C'est alors que Boaz maintenant s'engage. Boaz s'engage dans une cérémonie là. Il est allé voir les anciens. Il dit aujourd'hui, je vais faire par une cérémonie. Je vais racheter Naomi. Et par la suite, je vais récupérer Ruth là-bas. C'était devant les anciens. Il est allé devant les anciens. Il a enlevé les souliers. Il a fait une déclaration publique. Il dit, aujourd'hui, je rachète. Parce que Elimelech était son frère. Il dit, je rachète tous les biens de mon frère. Naomi, ainsi que sa suite. Et ce jour-là, Ruth a été rachetée par une déclaration formelle de Boaz. Aïe, 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 aïe. Quand je parle de Boaz, je vois Christ, notre sauveur. Christ a aussi fait cette déclaration-là publique.
Je vous en parlerai dimanche prochain. Mais aujourd'hui, retenez bien que Boaz a accompli cela parce qu'il était le plus proche parent. Il était riche. Et il a fait une déclaration publique pour signifier qu'il devait récupérer. C'était ça les conditions qui ont été imposées. Et il a accompli cela. C'était pour assurer le repos. C'était pour la récompense de Ruth, pour tout ce qu'il avait fait. Il fallait un homme de ce calibre-là. Jésus, notre Boaz, il est très riche. Nous allons appliquer cela le dimanche prochain. On verra ce que Jésus a fait dans la rédemption. Qu'est-ce qu'il a aussi payé pour nous? Il a parce qu'il fallait payer un prix. Et Jésus en a payé. On en parlera prochainement. Mettez-vous debout. Pour aujourd'hui, retenez bien ces trois conditions-là que Boaz a accompli. Et que nous verrons aussi que Jésus les a aussi accomplis. Parce que Jésus, Boaz réellement représente Christ pour nous. Christ, c'est lui, notre véritable rédempteur. Parce que quand vous êtes tombés, nous sommes dans la prison du diable, il nous faut aussi trouver quelqu'un de la famille qui vient un peu plus proche de nous, qui peut aussi nous racheter. Sinon, nous allons rester définitivement des travailleurs du diable. Dieu a dit non. Il y a un proche parent dans la famille. Celui qui a le droit de venir vous ramener, il a le droit. Quand il vous paye, quand il paye le prix, c'est fini, vous êtes ramené. Et quand vous êtes ramené, rien ne peut encore vous remettre dans la servitude du diable. Dites au diable ce matin, non, je ne comprends pas ça. Si le prix a été payé, pourquoi tu continues à me garder dans l'esclavage? Il n'en a pas droit. C'est un bluffeur, c'est un menteur qui ne vous trompe pas. Je vous informe, mes enfants, que le diable ne vous trompe pas. Tous les droits qu'il fallait payer ont été payés. Tu n'as pas droit de rester dans la suite du diable. Tu n'as pas droit de mener une mauvaise vie. Tu n'as pas droit d'être malade ce matin. Tu n'as pas droit de te comporter comme... Dites, Jésus est mort. Si Jésus est mort sur la croix, en tout cas, le prix a été payé. C'est définitif. Il ne mourra pas pour la seconde fois. Jamais. Il ne le fera pas. Ça a été fait une fois pour toutes et la rédemption a été accomplie. Maintenant, qui accepte ces enfants-là qui disent non? J'accepte l'œuvre de la croix. Je me décide comme cela a été accompli. J'ai dit au diable qu'il n'a pas droit à faire. Si jusqu'à ce matin-ci, il vous a trompé, dites le diable, mais tu m'as trop trompé. Qu'est-ce que Jésus a fait là-bas à la croix? Posez-lui la question. S'il est là dans ton cœur en train de te mentir, posez la question. Dites au diable, toi tu peux toujours à mentir, pour toujours à faire de mauvaises choses. Mais qu'est-ce que Jésus a fait là-bas? Posez-lui la question là-bas. Il n'a pas de réponse à nous donner ce matin, ce diable-là. C'est un bluffeur, je vous dis. Révoltez-vous, dites à Dieu, Seigneur, je ne savais pas que le prix a été payé à la croix, que toutes les dettes qui nous reliaient, tous les ponts, tous les liens ont été coupés. Mais le diable m'a trompé jusqu'à ce matin. Je ne savais pas, oh Seigneur, pardonne-moi. Réclamons cela ce matin à Dieu. Disons, Seigneur, le diable nous a trop menti. Il vous a aveuglé, il vous continue à mentir jusqu'à ce matin. C'est un menteur. Quel est cet enfant-là qui reconnaîtra cela ce matin? Il dira, Seigneur, je ne veux pas rester sous l'esclavage du diable, alors que la croix a déjà tout payé. J'ai droit à mener une bonne vie, à m'habiller correctement, à me comporter comme une bonne jeune fille, comme un bon garçon en public. Non, je n'ai pas droit d'être lié par le diable. Vous n'avez pas ces droits-là, qui ne vous trompe pas. Je l'ai dit à haute voix, le diable n'a pas droit de vous garder sous son emprise. Il n'a pas ces droits-là. Et s'il vous a gardé jusqu'à présent, je l'ai dit, qu'il vous lâche ce matin ici. Qu'il vous laisse. Il n'a pas droit de faire n'importe quoi sur vous. Révoltez, vous dites à Dieu, Seigneur, je ne peux pas rester sous les servitude du diable. Si vous restez là-bas, ça c'est vous-même. Mais Dieu lui a déjà accompli cela. Et si vous acceptez cela, c'est votre problème, cela vous engage. Ça, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Avec nos yeux fermés maintenant. Jésus, je viens à toi. Avec nos yeux fermés, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Oui, tel que je suis. Oh, prends-moi. Ah, Jésus, à toi je sais. Oh, je vais
Seigneur, aie pitié de ces enfants. Ils sont en train de prier pour les recevoir, Père. Reçois-les dans ton royaume ce matin, Père Céleste. Ce sont nos enfants, Seigneur, pardonne-les. Prends-moi. Entrons maintenant dans un mode de prière à Dieu. Prions pendant quelques instants. Alors que sa présence est en train de sonner maintenant. Avec nos yeux fermés. Boaz est en train de passer. Il veut voir comment vous purgez votre cœur. Il veut voir quelle considération, quelle place vous lui donnez dans votre vie. Une place de prédilection. Une place d'honneur. Vous devez savoir ce que vous valez. Vu votre valeur, Dieu n'a pas compris qu'il fallait garder la louange. Il a laissé la gloire que les anges lui rendaient. Il a quitté, il a abandonné son trône royal pour venir vous chercher. Parce que vous avez de la valeur. Vous êtes une valeur, mes jeunes filles, jeunes garçons. Reconnaissez cela ce matin. Boaz est en train de s'approcher de ton cœur. Il t'a dit, Seigneur, aie pitié de mon âme. Le diable m'a trop longtemps menti. Alors que j'étais déjà sauvé. Alors que j'étais déjà racheté. Mais je continue à marcher à l'aveuglette. Diable, laisse ces enfants ici. Tu n'as pas le droit de garder leur vie sous ton emprise. Priez sincèrement le Seigneur. Criez à Dieu qu'il vous fasse grâce. Il est notre Père. Il nous a dit ce matin, quand un pécheur se répand au ciel, il y a même une fête. Les anges fêtent là-bas. Les anges n'ont jamais, vraiment, ils ne connaissent même pas la rédemption. Mais ils sont en train de fêter quand un pécheur se répand. Quelle gloire. Dieu a besoin de votre âme ce matin. Donnez-vous à Dieu. Ne vous contentez pas de rester sous l'emprise du diable alors que la rédemption a été accomplie. Alors que Jésus est déjà mort sur la croix. Tu n'as pas le droit de mener cette mauvaise vie-là. Jeune fille, jeune garçon. Miséricordieux Père Céleste, toi le Dieu plein d'amour, tu as manifesté cet amour en mourant à notre place à la croix. Toi qui n'avais pas péché, tu as pris la place de nous pécheurs, afin, Seigneur Jésus, de payer le prix et de mettre fin au péché. Ce matin, Seigneur, nos cœurs sont dans la joie de savoir les mains sur tes épaules. Tu nous as cherchés partout où nous étions. Tu n'as pas, Seigneur Jésus, voulu nous juger pour nos fautes, pour nos péchés, pour nos iniquités. Mais ton grand amour a couvert nos torts, a couvert notre culpabilité. Tu nous as ramenés, Seigneur Jésus, dans ta bergerie. Laisse que nous puissions, Seigneur Jésus, te suivre, t'obéir en toutes choses. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, que nous ne puissions jamais renier ta parole, que nous ne puissions jamais reculer, mais que nous puissions toujours avancer avec toi, même jusqu'à la mort dans cette chair. Que rien ne nous sépare de cet amour que tu as manifesté envers nous. Laisse que cette parole trouve de la place dans le cœur de chacun et que ça devienne une vie de tous les jours. Bénis ton serviteur. Bénis, Seigneur Jésus, les parents et tous qui ont contribué
à la tenue de ces services. Sois notre Dieu. Sur les chemins de retour, garde ceux qui marchent. Ils retournent. Protège-les, Seigneur. S'il y avait ceux qui s'étaient absentés pour une cause ou une autre, et prions d'enlever tout obstacle sur les chemins. S'il y a ceux-là qui suivent même en ligne, Père, qu'ils soient réellement bénis par ces services qui s'est tenu aujourd'hui. Nous nous confions à toi qui a commencé avec nous et qui va encore terminer avec nous. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons communiqué aux parents dans le groupe WhatsApp que l'offrande missionnaire sera prélevée le premier dimanche du mois, donc le 6 avril. Le 6 avril, le dimanche qui vient, le dimanche prochain. Nous avons déjà communiqué aux parents. Vous aussi allez faire de même parce que tout le monde peut-être n'a pas lu dans le WhatsApp ou n'en a pas. Mais vous, en retournant à la maison, dites aux parents que le dimanche prochain, on va prélever l'offrande missionnaire. Oui, si parfois papa et maman n'avaient pas été connectés pour suivre les communiqués et qui vous ont redonné déjà l'offrande missionnaire, vous levez la main, on va prélever ça. Si quelqu'un avait déjà reçu l'offrande, prenez l'offrande missionnaire. Mais désormais, nous avons dit que ça sera le premier dimanche du mois. Donc comme ce mois ici, ça se termine demain le 31, mais le 6 avril sera le dimanche. Ceux qui n'ont pas amené l'offrande missionnaire, veuillez amener cela, informer aux parents que ça sera le dimanche prochain. Montrez les Bibles rapidement, nous sommes en retard. Le cahier de notes. Écrivez dans ce cahier-là parce que le dimanche, le 13, on va avoir le test ici. Le premier test, le 13. On va récolter les cahiers à cette occasion-là pour encore vérifier ce qui est dedans. D'accord. Nous avons bien entendu. Dimanche, le 6, venez avec l'offrande missionnaire. L'offrande du mois de mars, on prendra ça le dimanche prochain. On va commencer à sortir. Comme d'habitude, ceux qui sont derrière, vous sortez par l'autre porte là. De ce côté, déjà, suivez l'ordre de sortie. Si ton cahier n'est pas en ordre, mets-le en ordre. Demande aux voisins.